Bonjour à tous et bienvenue sur un tutoriel Clos Tricot. Aujourd'hui, nous allons parler de joindre ensemble des morceaux de tricot avec un crochet. Avant de commencer, vous pouvez aller dans la boîte de description, cliquer sur le lien qui vous permet de vous abonner à mon infolettre. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous permet de devenir membre de ma chaîne, ce qui me permet de vous offrir toujours plus de tutoriels gratuits. Alors aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des morceaux tricotés et on va les joindre à l'aide d'un crochet, ce qui va nous donner un look comme celui-ci. Donc, on va le joindre pour faire un joint qui est apparent, mais qui va nous donner une simple chaînette, en fait, de crochet. Donc, on voit toutes les V ici. Et de l'autre côté, ça nous fait un joint très, très subtil. Donc, je l'utilise pour ces morceaux qui sont des morceaux de la couverture Stamina de Camille Descoteaux. Et moi, je l'ai fait dans la laine bleu poussière, dans sa laine tweedée. Et j'ai utilisé un calendrier de l'Avent. Vous pourriez bien sûr prendre vos restants pour faire ce genre de couverture. Donc, la première chose à faire, c'est de vous procurer un crochet qui est idéalement la même grandeur que des aiguilles que vous avez utilisées pour votre projet. Donc, moi, c'est un crochet 3 mm. Et celui que j'utilise vient de chez Hobby. C'est un kit de crochet avec plusieurs grandeurs que j'ai acheté et qui est pas très dispendieux. Donc, je vais le mettre en lien dans la boîte de description. Donc, on va commencer par faire un nœud coulant en laissant un petit peu de corde pour pouvoir le rentrer à la fin. Donc, ce que je fais, c'est que je passe à travers, autour de mes deux doigts, je fais un X et je viens en arrière ici et je vais simplement passer mon crochet, venir chercher le fil qui est derrière et lâcher le tout, tirer pour me faire un nœud coulant sur mon crochet, comme ça. Il y a plein de façons de faire des nœuds coulants, évidemment, et on veut le faire assez lousse. Maintenant, ici, je vais coller deux morceaux ensemble qui ne sont pas dans le même sens. Ça change absolument rien, mais je suis sur le côté de mon crochet, de mon morceau. Donc, on peut voir les V qui montent tout le long. Ce qui est merveilleux de cette couverture-là, c'est que j'ai vraiment j'ai deux lignes ici de V qui sont très, très évidents. OK? J'ai des V qui montent comme ça. Puis, ici, j'ai ma première maille qui était dans le fond une maille que je tricotais à chaque début de rang qui a tendance à courber vers l'intérieur. Et j'ai la même chose de l'autre côté ici. Donc, le morceau a été tricoté dans ce sens-là. Donc, les V montent comme ça. Deux rangées de V. Je vais le tourner pour les accrocher ensemble, ce qui va faire que j'ai deux, dans le fond, des V à l'envers ici. L'important, c'est pas nécessairement où on vient placer la couture de crochet, mais bien qu'on soit constant dans où est-ce qu'on va piquer. Donc moi, ce que j'ai décidé de faire partout sur mes triangles, c'est que je pique dans la jambe externe du V qui est le plus sur le côté. Donc, j'ai deux V et donc je vais prendre tous les côtés comme ceci. Je vais vous montrer avec une aiguille. Donc, je viens prendre l'extérieur ici de chaque V ici externe. Donc, celui qui est le plus sur le côté. Même chose de l'autre côté. Évidemment, ceux-là, si je le tiens dans ce sens-là, j'ai des V qui montent. Donc, ma dernière barre de V ici, elle est dans l'autre sens, mais c'est celle-là ici. Donc, dans les V externes ici. Donc, je vais avoir de chaque côté 1, 2, 3 brins. Donc, un V complet et la moitié d'un V de chaque côté. Donc, c'est mon guide. C'est ce qui me permet d'être sûr que je pique toujours à la bonne place. Donc, je vais les mettre dos à dos. Et je vais venir où je peux les mettre à plat. Au début, peut-être c'est un petit peu plus facile de commencer à plat. J'ai mon nœud coulant sur mon crochet. Je vais venir localiser le tout premier V. Évidemment, ici, j'ai une petite section de point mousse. Dans certains projets, vous l'aurez. Dans certains projets, vous ne l'aurez pas. À vous de décider si vous voulez l'utiliser. La petite section de point mousse pour commencer. Moi, je vais piquer dans le tout premier V que je peux voir. Donc, il est juste ici. Celui ici. Et ensuite, je vais venir piquer dans le tout premier V que je peux voir ici aussi, qui est... Des fois, les premiers sont les plus difficiles à voir parce que c'est la pointe de mon V. Je vais aller
ici. Je suis pas la queen de la précision quand vient le temps de faire ces choses-là au début. Je vais, de toute façon, toutes les pointes et les côtés vont être cachés par une bordure ensuite. Donc, je m'en fais pas trop. Et là, mon fil doit être en arrière de mon travail, ici. Donc, il passe entre mes deux morceaux de tissu et je vais faire une maille coulée ici. Et je vais continuer à faire ça. Donc, je vais monter dans la prochaine barre de V ici. Rendu là, ça devient vraiment facile. Je vais juste suivre la chaîne. Et ici, je vois où est-ce que je suis rentrée. Je vais rentrer dans le prochain. Comme ça. Avec toujours mon fil en dessous. Et je vais passer dans 1, 2, 3. Ça se peut qu'au début, vous deviez jouer un peu en tirant sur le tissu. Un peu. J'enlève mon... Je passe dans la barre la plus proche du bord ici. Et dans la barre la plus proche du bord ici. Comme ça. Évidemment, je passe très à côté du bord parce que je sais que j'ai une autre maille de chaque côté qui est comme cachée en dessous. Si vous faisiez deux morceaux ensemble qui ont peut-être pas cette autre maille sur le côté, je vous recommanderais probablement de prendre un brin peut-être à un du côté, à moins que votre but soit vraiment que ça soit le plus plat possible. Évidemment, quand vous prenez juste une barre de chaque morceau, ça va vous donner un effet beaucoup plus plat. Et si vous décidiez de prendre, mettons, le V au complet, comme ça vous donnerait un peu plus d'épaisseur en dessous du travail. Donc, ici, mon petit crochet des fois veut pas. OK. Et je vais simplement faire ça tout le long jusqu'à ce que j'atteigne le bas de mon triangle. Ça prend un peu de patience, mais comme vous pouvez voir, c'est assez simple et ça fait un effet vraiment joli. Comme ça. Donc, je vais descendre tranquillement, pas vite. Oups. Je vais juste m'assurer que je ne perds pas cette maille. Comme ça, pour les joindre ensemble. Et je vous reviens quand toute cette section-là est faite, puisque je vais vous montrer aussi comment connecter le bas de ce morceau avec le bas de l'autre. Donc, les deux morceaux que j'ai montés, donc ça c'est un montage continental et un montage continental, je vais vous montrer comment je couds ça ensemble aussi. Voici mon petit joint pour les deux morceaux sur le côté. Comme vous pouvez le voir, ça fait deux belles séries de mailles. En fait, ça fait un V et une barre et un V et une barre. Ça me convient comme look. Maintenant, je vais joindre un autre morceau ici, mais je vais les joindre montage avec montage. Donc, ça va être un petit peu différent. Et là, je veux vous rappeler que c'est pas quelque chose que je fais de façon très précise ou professionnelle. Donc, si vous avez des questions par rapport à comment je fais les coins, etc., je le fudge en bon français. Donc, j'arrive à un certain moment et j'y vais selon... Je regarde ce que j'ai, j'analyse la situation et je prends les coins, j'essaye. Si je vois quelque chose que j'aime pas, je le défais et je recommence. Juste, évidemment, chaque maille se défait vraiment facilement au crochet, donc on n'a pas besoin de... On peut farfouiller, essayer, voir si on aime, puis si on n'aime pas, on recommence. Donc, ce que je fais pour ce coin-là, c'est qu'en fait, pour ce patron-là, j'avais un montage à la continentale et tout de suite dans le prochain rang, c'était, je crois que c'était un point en vert et ça donne ce look un peu jersey en vert sur le devant du travail. Et
comme je veux garder la grosseur de ma couverture, la grosseur de mes triangles, je vais essayer de venir le plus proche possible du bord, mais pas la... Je veux pas prendre vraiment le brin qui est complètement au bord. Donc, ce que j'ai décidé de faire pour moi, pour ce projet-là, c'est de venir chercher, si on regarde, je pense qu'on peut les voir, on peut voir des bosses, donc de points en vert. On en voit une ici, puis on voit une espèce de petit sourire, donc parapluie et sourire. Et donc, le sourire qui est complètement en haut, je vais pas prendre celui-là, je vais prendre celui qui est en dessous. Donc, je viens prendre... Youp, je vais le trouver. Je viens prendre les petites bosses qui sont quasiment sur le bord. Très scientifique. Donc, je vais juste vous montrer. J'ai encore mon crochet. J'ai déjà mon fil sur mon crochet. Oups, j'ai un petit cheveu. Je vais évidemment mettre mon fil entre mes deux morceaux pour qu'il soit à l'arrière. Et je vais venir chercher le plus proche du bord possible un brin qui est proche du montage de mailles. Ici, disons. Et même chose de l'autre côté, je vais venir prendre un brin qui est vraiment proche du bord. Peut-être celui-là. Okay. Le premier m'importe vraiment moins que les autres. Ce qui m'importe le plus, c'est qu'une fois que je commence à faire le restant du côté, c'est que ça soit constant. Donc, maintenant que je suis ici, ce que je vais venir faire, c'est prendre... En fait, c'est pas vrai, je vais prendre ce qui est directement sous les parapluies. Donc, parapluie, parapluie. Je pense que vous pouvez les voir. Donc, tu sais, ça, j'appellerais ça un parapluie, ici. Et ça, ici aussi, je pourrais rentrer dedans pour vous l'indiquer, ici, là. Donc, je vais prendre ce qui est directement en dessous, très proche du bord. Et la même chose de l'autre côté. Donc, proche du bord, mais pas complètement. Donc, ici, oups. Allez, reviens. Super. Comme ça. Donc là, je vais au prochain. Une fois qu'on a commencé à les prendre, on les voit assez bien, là. Ils sont ici. Je vais vous montrer avec une aiguille. Donc, disons, je vais prendre ça ici, ça ici, ça ici. OK? Et de l'autre côté, je vais prendre ouais, ça, ça, ça. Donc, c'est techniquement, ça, c'est ma maille que j'ai montée. Ce sont les deux brins ici. Je vais prendre celui qui est le plus à l'intérieur du travail, pas celui qui est complètement sur le bord du travail. Pourquoi? Je le sais pas. C'est parce que j'ai commencé comme ça et que je me suis dit que pour la constance de la chose, j'allais continuer à faire ce que j'ai commencé. Donc, si j'avais commencé mon premier carré en utilisant le brin complètement à l'extérieur, j'aurais probablement continué en utilisant le brin complètement à l'extérieur, mais ce n'est pas ce que j'ai fait. Et donc, on va continuer comme ça. Une fois qu'on sait où on s'en va, c'est un peu plus évident. Et tout ce que vous avez à faire rendu là, et même du côté ici, c'est juste de s'assurer une fois de temps en temps de regarder un peu avant puis s'assurer qu'on suit la même ligne, hein, parce que si on commence à prendre nos mailles un peu plus à l'intérieur, ben ça va venir rentrer ici, puis là, au lieu de voir deux brins puis le troisième ici, on va juste voir le V, ça veut dire qu'on est allé plus à l'intérieur. Vous pourriez vouloir aller plus à l'intérieur des deux côtés puis avoir juste un V de chaque côté. Et dépendant de votre projet, peut-être que c'est plus intéressant, mais l'important et la clé, c'est de le faire de façon constante et d'aimer le résultat. Donc, je fais ça jusqu'au bout et pour terminer, parce que c'est souvent ce que j'oublie de faire, tout ce que je vais faire, c'est quand j'ai terminé un coin, dans le fond, c'est de couper la laine et de tirer sur mon crochet pour refermer cette maille-là. Et je m'en fais pas trop sur ces fils-là, comme j'ai dit plus tôt, parce que je vais faire un I-cord qui va venir fermer le tout. Voilà. Quand j'arrive dans les coins, comme je vous l'ai déjà dit, je suis une fudgeuse. Donc, j'arrive dans les coins, j'essaie d'attraper quelque chose qui se rattache pour que les coins semblent être
pris ensemble, mais évidemment, ce n'est pas du tout scientifique ni parfait, c'est vraiment un peu au hasard jusqu'à temps que je trouve un endroit qui me convient. Donc voilà, pour joindre, une façon évidemment, de joindre des morceaux de tricot au crochet. Évidemment, si vous avez des morceaux de crochet, vous pourriez faire exactement la même technique, d'utiliser l'extérieur de la chaînette pour joindre les morceaux ensemble. Je me suis inspirée évidemment d'une vidéo de crochet, donc des carrés en crochet qui ont été attachés ensemble selon cette méthode. Et c'est encore plus simple parce que sur un morceau au crochet, chaque côté est similaire. Hein? Chaque côté d'un carré, en fait, d'un carré style granny qui part du centre, va avoir des chaînettes tout le tour, ce qui rend la job un peu plus facile. Donc, voilà pour comment j'ai décidé, moi, de joindre mes morceaux de triangle de la couverture Stamina au crochet.